Bonjour, nous sommes sur notre Moulinex Cookéo. Nous allons vous montrer comment changer le bouton de retour. Donc on va regarder comment on fait. On va installer un petit chiffon pour protéger le dessus. On va retirer l'intérieur du Cookéo, son panier avec la cuve avec le panier, qui permet de pouvoir retourner le Cookéo sans avoir quoi que ce soit qui bouge à l'intérieur. Je retourne mon Cookéo sur le chiffon pour pas abîmer le dessus. Donc ici, on a une vis qu'on retire avec un tournevis cruciforme. Voilà. On la pose là. Et là, on va pouvoir tirer dessus légèrement. Passer les doigts. Voilà, ici, au niveau de la vis, on va tirer légèrement et on ressort la plaque ici. Bien, nous avons retiré le fond. Nous allons retirer les deux vis ici. Hop, avec la petite rondelle caoutchouc. Voilà. Comme je retirais toute le fond, la demi-coque du fond, voilà, elle se défait. Mais il va falloir que je retire aussi la platine de commande. Je fais attention, je les mets toujours ensemble les vis parce que, encore une fois, elles ne sont pas toutes de la même longueur. Donc il est important de les remettre à leur place. Voilà. Là, je vais pouvoir déconnecter le palpeur. Donc je passe délicatement les fils, je les sors de la goulotte sans tirer comme une brute parce que c'est des fils très fins, donc pas non plus les abîmer. S'il faut, je les retire un par un comme ça. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer le connecteur. Voilà, mettre ça de côté ici. Voilà, ça va me permettre de passer la platine dessous. C'est pas utile de la retirer pour l'instant. Là, je vais pouvoir commencer à tirer. Et là, je m'aperçois que bon, ben, j'ai tous les fils là. Donc, il va falloir que je sorte les fils des encoches ici. Voilà, c'est les passages de câbles qui sont tout autour ici. Je peux retirer ça. Voilà, et je peux retirer. Donc, j'ai mon câble de raccordement de tout mon bloc de commande ici, que je veux changer. Donc, je vais simplement déconnecter ici. Tirer sur le câble doucement. Voilà, c'est fait. Mettre ça de côté. Et là, je vais pouvoir, ici, tirer doucement vers le haut. Et je sors tout mon bloc de commande. Alors voilà, j'ai démonté tout le tableau de commande. D'accord. Donc maintenant, je vais retirer les vis ici, tout autour. Donc toujours travailler sur un chiffon microfibre pour éviter, c'est quand même relativement fragile. Alors si vous changez la glace parce qu'elle est rayée, c'est pas très important. Mais c'est quand même plus pratique, puis ça évite que la pièce, elle bouge. Donc on va démonter toutes ces vis. Voilà, une fois que c'est fait, je vais pouvoir tirer ça. Hop. On va démonter la carte. Donc on va ici pouvoir déconnecter pour éviter d'enlever toute la nappe. Voilà. Ici, fait. Et là, je vais pouvoir le sortir. Il doit passer dans la petite encoche. Voilà. Et voilà. Je vais pouvoir retirer ma petite vis ici, qui tient ma carte de commande, ici.
mes deux vis sont retirées, je vais pouvoir prendre ma carte comme ceci, de chaque côté du potentiomètre. Et je vais tenir ici derrière, là, hop, je vais tirer doucement, et voilà. Ma carte sort. Et je vais pouvoir ici retirer mon buzzer. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait ça, pour changer les boutons ou changer l'écran, il va falloir ici le déclipser. Donc j'ai des clips ici. Donc il va falloir appuyer dessus et sortir l'écran tout simplement. Donc on essaye déjà avec le doigt pour voir si ça passe. Hop. Et voilà. J'ai sorti ma façade que je peux changer si elle est cassée ou rayée. Donc là, une fois que j'ai retiré l'écran en plexiglas, je vais pouvoir retirer le petit bouton ici, voilà, qui permet de faire les retours en arrière de programme. Donc on a sorti le bouton, on va pouvoir sortir ici le petit joint, qui fait à la fois joint et un peu ressort. Le petit joint, alors le petit joint, il y a une lèvre ici. Donc cette lèvre, je vais la mettre en place, là. Et ensuite, j'ai une petite rainure ici. Il faut que le bouton soit dans cette position. Donc je le mets. Et si je ne suis pas tout à fait en face, il ne veut pas rentrer. Donc je tourne, hop, et là il rentre. Là il est à sa place. Je vais pouvoir remettre mon écran de plexiglas, ici. Donc je vais le présenter, voilà. Je vais appuyer doucement pour qu'il rentre. Hop, voilà. Et là, il est bien en place, les boutons aussi, tout ça est parfait. Je vais le retourner. Je vais aller remettre ma carte de commande avec le buzzer. Donc je remets le buzzer à sa place, ici, dans son logement. Voilà, je l'appuie bien à fond. Je vais mettre ma carte ici, et pour remettre ma carte, je vais ici orienter mon bouton de manière que hop, je puisse enfoncer. Voilà, là, mon bouton fonctionne, il n'y a pas de problème. Il est bien mis. Je vais pouvoir remettre mes deux vis. J'en mets une. Je ne serre pas pour l'instant. Je mets la deuxième. Ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir serrer. Toujours serrer modérément. Hein, c'est pas la peine de serrer comme une brute. Il faut que ça tienne simplement. Hop. Voilà. Donc, je vérifie. J'ai bien mon petit clic sur le bouton de retour. Et j'ai bien mes petits crans. Je sens bien la manœuvre de mon potentiomètre derrière. Et je peux appuyer. Tout est bon. Ça, c'est parfait. Je vais pouvoir remettre ma carte d'affichage ici. Donc la priorité, c'est d'aller remettre ici ce petit connecteur que je vais passer dans la fente. Voilà, pour récupérer de l'autre côté. Une fois que je l'ai récupéré, je vais le mettre dans son logement. Je vais le plier un petit peu, voilà. Ici. Voilà. Là, il est bien à sa place. Je vais pouvoir remettre mon afficheur. Je vais le positionner. Je vais prendre mon connecteur ici. Là, je ne peux pas me tromper de sens. Ce ne sont pas les mêmes connecteurs. Donc, le connecteur ici va sur le côté de la carte, comme ceci. Là, je le présente et j'appuie. Tac, c'est passé. Et j'ai passé, là c'est important, mes câbles les uns à côté des autres. Pas deux câbles dans la même fente. Voilà. Alors, je fais bien attention, vous voyez que je les prends bien dans le bon sens. Voilà. Je les prends bien dans le bon sens et je les présente dans le bon sens, ici, devant les fentes pour pas qu'ils se tortillent. Voilà. Ici, les uns à côté des autres. Mon câble est bien passé. Tout est en place. Donc j'ai bien passé tous mes fils proprement un par un pour bien les séparer ici. Je vais pouvoir remettre mon cache de fond ici. Donc je vais bien répliquer, voilà, comme ceci. Et je vais remettre mes vis.
Voilà, mon cache est remis, tout est bon, ça fonctionne. Je vais pouvoir remettre mon bloc de commande à sa place. Donc en le mettant à l'intérieur, il y a des petites encoches ici, bien glisser comme il faut. Voilà, et une fois qu'il est en bas, j'appuie. Voilà, là il est en place, c'est bon. Donc je vais pouvoir remettre mon câble à sa place. Voilà, pareil de l'autre côté, petite encoche, donc ici, voilà, c'est parfait, je peux remonter, hop, je prends mon cache de fond, je l'insère, je regarde ici la vis où elle va, voilà, je l'insère à sa place, voilà. Et je remets la vis. On va vérifier évidemment qu'il fonctionne. Donc je vais remettre ma cuve intérieure avec le panier. Voilà, je referme, je rebranche le cap secteur, la prise. Et mon Cookéo s'allume bien. Voilà, donc on va vérifier si je peux changer de programme. Oui, tout à fait. Est-ce que je peux sélectionner? Ça fonctionne. Donc là, il me demande le pays, français. Ok. Là, je peux revenir en arrière. Si je vais là-dessus, mon bouton fonctionne aussi. Et là, je peux éteindre.